Yo les Phoenix, aujourd'hui on va parler d'un sujet primordial quand tu vends sur Amazon, c'est la publicité. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer 3 étapes indispensables pour réussir à performer et ne pas mettre tout ton argent dans la publicité et donc ne pas être du tout rentable. Il y a plein d'animaux sur cette terre et on peut les aider puisqu'on va reverser l'intégralité des revenus publicitaires de notre chaîne YouTube à une association pour protéger les animaux. Donc pense à mettre un like, un commentaire sous la vidéo, à t'abonner. Ça permet d'augmenter le référencement de cette vidéo. Plus de vues égale plus d'argent pour protéger les animaux. Allez, on se retrouve dans la vidéo. Je me souviens encore à mes débuts en 2009, je voyais la publicité comme une dépense et pas comme un investissement. Maintenant, j'ai plus de rides et surtout plus d'expérience pour savoir que la publicité est quelque chose d'indispensable pour réussir sur Amazon, même quand tu es numéro 1 des ventes. Tu mettras évidemment en commentaire si tu as des questions sur ce sujet qui est vraiment très spécifique. Première étape, trouver les mots-clés pertinents. Je t'ai déjà expliqué sur cette chaîne un grand nombre de fois, donc j'espère que tu es abonné, qu'une idée et une offre sont deux choses différentes. Prenons un exemple concret. Si jamais tu vends un filtre d'aquarium. Filtre d'aquarium, c'est très large, c'est juste une idée. L'offre, ça serait par exemple vendre un filtre d'aquarium pour 200 litres. Donc là, on va utiliser des outils comme Helium 10. D'ailleurs, tu as une remise qui est directement dans la description pour pouvoir aller chercher ce qu'on appelle une longue traîne. Le plus simple, c'est de te montrer ça directement sur mon écran. Donc là, on peut utiliser l'outil Magnet, taper filtre aquarium et là, on s'aperçoit qu'il y a une liste de mots-clés qui vont sortir. Et là, c'est super important de bien connaître sa niche puisque les mots-clés, il y en a qui sont peut-être un peu trop larges par rapport à ce que tu vends. Donc là, on va aller chercher vraiment les mots-clés qui correspondent à ton produit. On peut voir que les gens tapent filtre et pompe, alors que c'est souvent le même usage. Alors que pourtant, c'est deux produits différents. Mais la plupart des gens vont confondre. Donc là, on va attaquer l'étape numéro 2. Quand on va mettre en place une campagne publicitaire, on va vraiment diviser sur ces deux mots-clés-là. On va faire une campagne pour les filtres et une campagne pour les pompes. Pourquoi ? Parce que peut-être que dans l'idée du prospect, quand il va voir le mot-clé pompe, ça ne sera pas la même chose que filtre. Donc on va vraiment utiliser les mêmes mots-clés que ce qu'il va taper sur Amazon. Comme ça, on va optimiser le taux de conversion. Au niveau de la campagne, il est préférable de faire en produit sponsorisé pour débuter. Ça reste quand même vraiment le plus simple. Et là, après, quand tu vas choisir ton produit, on va sélectionner soit un ciblage manuel, soit un ciblage par mots-clés. Dans notre cas de figure, on va plutôt choisir un ciblage par mots-clés. Donc on va faire ça, on va finaliser ces éléments, on va mettre les mots-clés qui nous intéressent et ensuite on va refaire une campagne mais avec l'autre mot-clé. Donc si tu as commencé par filtre, après on va faire pompe pour pouvoir vraiment diviser les deux types de mots-clés. Petite astuce, pense à bien nommer tes campagnes pour bien les retrouver. Par exemple, mettre ton SKU plus un peu plus loin, donc un tiret MCL, mot-clé large ou mot-clé exact, MCE, plus filtre par exemple, ou un autre mot qui te permet de comprendre ce que c'est directement. Après, si ton SKU c'est filtre 01, tu n'as pas besoin de remettre, mais essaye de trouver un nom de campagne qui soit facile à mémoriser et surtout à comprendre sans aller directement dans la campagne. Ça te fera gagner du temps. L'étape numéro 3, elle est aussi super importante. C'est de suivre et élaguer. Donc là, comme tu l'as vu, dans l'étape 2, on peut avoir pas mal de mots-clés et il est certain que tu vas voir ce qu'on appelle la loi de Pareto. Il y aura peut-être 20% des mots-clés qui vont représenter 80% des clics ou des ventes. Ce qui fait que toi, chaque semaine, tu vas commencer à élaguer les mots-clés qui ne sont pas performants. L'objectif, c'est de se retrouver avec une poignée de mots-clés qui sont vraiment très performants dans tes campagnes publicitaires. Et je te garantis, tu pourras me le mettre en commentaire, qu'il est certain à 100% que ça va arriver. Là, tu es un petit peu comme un élagueur, tu vois. Ta campagne publicitaire, c'est un arbre et toi, ton objectif, c'est d'élaguer les branches mortes. C'est vraiment très important de faire ça parce que si tu ne le fais pas, tu peux te retrouver avec un mot-clé qui n'est pas du tout pertinent et qui dépense un gros budget publicitaire parce que tout simplement, il est trop large. Donc, c'est vraiment super important d'être un très bon élagueur et de couper les branches mortes chaque semaine. Donc, tu te mets ça dans ton agenda. Même idéalement, quand tu lances un produit, de le faire même presque tous les jours, c'est encore le mieux. Et après, une fois que ça tourne bien, tu fais toutes les semaines. Et après, quand tu as très peu de mots-clés, tu peux vérifier une fois par semaine, voire une fois tous les 15 jours, parce qu'en général, il se passe plus grand-chose quand tu as vraiment très bien élagué et que tu as été dans l'optimisation parfaite. Alors attention, quand je dis optimisation parfaite, c'est dans
l'instant T. Il va falloir toujours quand même checker parce que il peut y avoir des concurrents qui arrivent avec des plus gros budgets, etc. Tu peux avoir des mots-clés qui commencent à moins bien performer. Donc même si tu es très bon en publicité, je t'invite quand même à toujours jeter un œil, même une fois par mois, si vraiment tu es dans l'envol du phénix ou à l'état pur, que tu es dans ta zone de confort là-dessus. Jette toujours un œil quand même sur les publicités parce que tu n'es pas à l'abri d'une mauvaise surprise. Voilà, maintenant tu connais les 3 étapes indispensables pour débuter ta première campagne publicitaire sur Amazon. Si tu as des questions, évidemment, tu me les poses en commentaire et on y répondra avec plaisir. Tu as également d'autres vidéos sur la chaîne YouTube pour t'aider à réussir dans ce business qui est vraiment très rentable, mais qui demande pas mal de compétences et de connaissances. D'ailleurs, tu verras que directement sous la vidéo, tu as une étude de cas où je te montre comment on lance un produit de A à Z avec un budget inférieur à 50 €. Oui, tu as bien lu, 50 €. Allez, on se retrouve pour une nouvelle vidéo très prochainement. Bye!